Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h20, nous partons du côté d'Autun, en Saône-et-Loire, retrouver une petite crêperie sympathique qui s'appelle Socrêpe. Et c'est Céline que nous avons au téléphone ce matin. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Alors on aurait pu choisir des crêperies dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. On s'est arrêté à Autun parce qu'on s'est déjà croisés et que on vous a toujours trouvé très sympathique Céline et que vous allez nous proposer quelques bonnes recettes parce que c'est votre journée aujourd'hui. Ça va se bousculer à la crêperie. Et ouais, aujourd'hui c'est la Chandeleur. Et oui, c'est la Chandeleur. Alors qu'est-ce que vous allez proposer ? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer à nous ? Bon, alors une crêpe, c'est pas trop difficile à faire, mais il faut quand même amener des petites astuces. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Réussie. Voilà, une bonne crêpe réussie. Eh ben on va essayer. Donc voilà, on va vous donner 2-3 petites astuces, pourquoi pas. Après tout le monde connaît la recette de la pâte à crêpes. Hein. Ah oui. Donc alors moi je vais vous donner, on va dire la mienne. Après c'est vrai qu'il faut être équipé, donc avec notamment un bilic, et c'est ça qui fait souvent la différence par rapport aux crêpes qu'on peut faire à la maison. Avec un quoi, vous avez dit ? Un bilic. Alors c'est l'appareil en fait des crêpiers. Oui. Donc c'est l'appareil sur lequel on étale la crêpe avec un gros aile. Donc en fait c'est une espèce de petit râteau en fait qui nous sert en fait à tourner les crêpes sur la crêpière. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'à la maison, on le fait ça dans la poêle, quoi. Mais ouais, on le fait plus à la poêle. Oui, donc, alors maintenant, beaucoup de gens ont des crêpières, vous savez, ces petites choses qu'on peut partager soit à l'unité, soit à plusieurs. Ouais. Là aussi, il faut le petit râteau, le petit yacht, donc on peut l'avoir aussi à la maison. Exactement. Puis maintenant, on les fait, toutes les grandes surfaces vendent effectivement ces petits bilics pour tout le monde. En fait. Merci, on a appris un truc. Alors, comment on va ? Alors, donc du coup, moi je vais vous faire une recette, je vais vous proposer 2 recettes, mais déjà on va parler de la pâte à crêpes en général. Donc, pour 1 litre de lait, donc il vous faudra donc 4 œufs, on va mettre 150 g de sucre, ensuite 500 g de farine, alors moi j'utilise de la T80, après en général les ménagères elles achètent plus de la T65 en grande surface. Mais c'est vrai que la T80 est mieux pour nous en crêperie parce qu'elle est moins raffinée et donc elle est meilleure, quoi. Voilà. Ensuite, on ajoute une matière grasse, donc soit du beurre fondu, donc moi je dis à peu près 25 g de beurre, ou 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et ensuite, une petite pincée de sel, donc qui est quand même pas mal aussi. Voilà. Donc ensuite, on va commencer donc par faire une omelette sucrée, tout simplement. Donc on prend un fouet. C'est mieux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les dames n'ont pas forcément le temps et la passion d'utiliser le fouet, mais c'est vrai qu'on a une autre pâte à crêpes quand on le fait avec le fouet. Ah oui. Oui, et ça nous permet aussi. Et ce qui est bien, c'est que le fouet aussi, en fait, ça évite que la fibre de la farine ne se casse. Donc en fait, ça peut être aussi important. Donc, trop top. Après, par rapport au temps, c'est vrai que ça marche aussi avec le robot sans problème, mais on n'a pas tout à fait le même résultat, on va dire. Donc voilà, donc on va commencer par faire une omelette sucrée. Donc on va battre avec un fouet donc les œufs, le sucre et éventuellement le sel, et on ajoute la matière grasse. Donc on fouette tout ça énergiquement, et ensuite on va incorporer donc la farine en une seule fois dans le bol, pour obtenir une pâte un petit peu épaisse. Donc c'est vrai que ça va être un peu dur, mais il va y avoir un peu de grumeaux notamment. Mais on continue à battre, il faut y aller. Et donc ensuite, on va diluer cette pâte avec, dans un premier temps, 25 centilitres de lait tiède, de préférence. Donc on va battre, donc la pâte va se détendre, et donc progressivement, et ensuite on va ajouter donc le restant du lait. Alors après, ce qui est important dans la pâte à crêpes, c'est qu'il faut la faire reposer aussi. Ah bah voilà, donc, ça c'est le moment important. Exactement, donc il faut la laisser reposer 1 heure ou 2, c'est mieux, au frais. Et ensuite, on peut utiliser donc soit sa poêle, ou une poêle anti-adhésive. Ouais, c'est mieux. Et puis, la graisser quand même un petit peu pour éviter que ça me colle. Souvent, la première crêpe dans une poêle, on dit souvent qu'elle est loupée. C'est pas faux. Mais c'est la meilleure, c'est la plus épaisse et la plus grasse. Donc... C'est ça, exactement. Exactement. Donc voilà. Donc, et ensuite, on peut faire ces crêpes sans souci.
Bon, Donc, Céline, on va s'arrêter à une recette parce que, vous voyez, le temps qui nous était imparti est déjà c'est terminé. bon, ça va. Mais on va quand même rajouter que vous êtes une grande spécialiste du côté d'Autun. Et on va juste dire que vous avez une petite chose à rajouter dessus dont vous êtes quand même très, on va dire, clair. Bah ouais, très fière, ouais. Très fière. Parce qu'en fait, oui, on a été, donc on a créé une marque qui s'appelle Simply Sweet de caramel beurre salé. Et donc, on a été médaillé d'or au concours général agricole l'année dernière en 2025. Donc, voilà. Voilà, pour mettre dessus une médaille d'or. Bon, merci Céline. Merci. Exactement, merci à vous. Voilà pour ces précisions. C'est vrai qu'on a appris des choses quand même, parce que malgré tout, soit c'est simple, mais c'est quand même. 80. Bah voilà. Donc c'est Sauts Crêpes et c'est à Autun. Merci Céline et belle chandeleur à vous. Et belle chandeleur également. Allez, au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.